Lorsque Dieu a créé les poissons, il a conçu pour eux un habitat approprié, l'eau. Quand il a créé les plantes, il a ordonné que leur ancrage soit solidement fixé dans la terre. Mais lorsqu'il a créé l'homme, l'habitat qu'il lui a destiné était Éden. Éden était comme une ambassade, comme un temple, un lieu physique où l'on pouvait être en interface avec le surnaturel. C'était une frontière entre l'invisible et le visible. Le haut-commissaire de la terre, conçu pour gérer les affaires de ce monde, était domicilié en Éden. Cela devait être son quartier général administratif, d'où il exerçait ses fonctions. L'efficacité de ce haut-commissaire dépendait de sa capacité à suivre l'exemple de Dieu tel qu'il est établi dans les cieux, afin de mettre en œuvre la même forme de domination sur la terre. La seule possibilité pour Adam d'être précis dans cette haute position où il avait été placé dépendait de sa faculté à interagir avec le royaume divin. En Éden, des leçons étaient organisées pour lui afin qu'il soit compétent. Dieu n'a pas envoyé d'ange pour l'instruire. Il est venu lui-même à la brise du soir pour lui enseigner. Malheureusement, un jour, Dieu s'est présenté et son élève avait déserté la leçon. Puissiez-vous ne pas déserter la vôtre. Dieu était venu pour l'instruire, car la mission de l'homme était d'être une manifestation miniature de Dieu sur la surface de la terre. La mesure dans laquelle sa vie allait être en parfaite conformité avec Dieu dépendait de cette interface. Il m'est impossible de regarder Éden et l'environnement que Dieu a créé pour le premier homme sans comprendre que sa capacité à fonctionner selon l'invitation de Dieu reposait entièrement sur son aptitude à communiquer avec lui. Il existe une tentation de croire que parce que vous sortez de l'université d'Oxford avec un doctorat, vous savez désormais comment diriger les affaires de votre vie. Une telle réflexion est le signe que vous avez quitté Éden, que vous vous en êtes absenté. C'est en le voyant que nous savons à quoi nous ressemblons. Vous serez perdu si vous décidez de ne plus poser votre regard sur lui. Ce qui vient de nous arriver, alors que nous cheminions dans la prière et l'adoration, c'est que nous sommes arrivés en Éden. Car Éden n'est pas un lieu géographique, c'est un environnement. C'est un environnement qui peut être créé dans votre chambre. Lorsque vous trouvez cet environnement, votre esprit adopte un équilibre inexplicable et vous commencez alors à boire à la source de l'esprit. C'est un voyage et toutes ces douces réalités se déroulent dans un lieu appelé le cœur humain. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Hier, nous avons commencé à parler du cœur humain, ce carrefour qui est à la fois le centre et la circonférence de l'homme. C'est là que Dieu conquiert, c'est là que Dieu domine, car cet endroit devient votre autel. Il devient cette interface par laquelle vous pouvez entrer en contact avec le royaume invisible et immatériel. Si quelque chose ne va pas dans votre cœur, l'implication de cette maladie est qu'elle vous disqualifie. Elle vous refuse l'accès à la pleine dimension de la nature divine qui résidait en Jésus-Christ. S'il y a un combat que vous devez mener, l'une des raisons les plus convaincantes de se battre est de protéger ce cœur, car toutes vos relations avec Dieu s'élèvent depuis cette plateforme. C'est pourquoi Jésus, dans ses instructions sur la prière, a commencé par parler de celui qui demeure dans le secret. Je demeure dans le pavillon du secret, au-delà de la portée de votre environnement physique, et je désire que vous me cherchiez chaque jour dans mon lieu et non dans le vôtre. Car en lisant plus loin, vous découvrirez qu'il y a une orientation que nous devons maintenir si nous voulons prospérer dans l'entreprise de la prière. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 6, il est écrit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. » Jésus utilise ici de nombreuses métaphores, car il est un enseignant par l'image. Souvent, il ne parle pas dans un langage simple et direct, car son but n'est pas seulement de communiquer, mais de transmettre un contenu. Il enferme ce contenu dans des métaphores et des discours profonds. Il vous faudra du temps avec le Saint-Esprit pour dévoiler la profondeur des choses qu'il nous propose. Dans ce passage, Jésus utilise à nouveau des métaphores lorsqu'il dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre ». Il y a donc une disposition de chambre secrète, et vous serez surpris de savoir que votre chambre vous est propre. Elle vous appartient. Votre épouse ne peut pas partager cette chambre de prière avec vous.
C'est un espace intime, tout à fait particulier à vous en tant qu'individu. Il dit que, lorsque vous priez, vous devez entrer dans cette chambre. C'est une invitation à prendre conscience des activités qui se déroulent dans votre cœur, de manière à ce que les éléments extérieurs soient mis à l'écart. Si vous parvenez à fermer la porte, vous commencerez à comprendre ce que nous appelons le langage de l'esprit. Car Dieu ne parle pas anglais, il ne parle pas allemand, il ne parle ni le yoruba, ni l'igbo. Jésus a dit « Les paroles que je vous dis sont esprit ». À moins de fermer la porte, vous ne serez pas assez conscient des mouvements de Dieu dans votre cœur et vous risquez de manquer ses paroles. C'est votre esprit humain recréé et régénéré qui a la capacité de percevoir les mouvements de Dieu. Pour entendre Dieu, vous devez exercer votre esprit à devenir attentif aux activités de votre chambre secrète afin de capter les fréquences divines. Parfois, c'est comme un volcan qui entre en éruption à l'intérieur de vous. Mais si vous ne fermez pas la porte, vous serez plus préoccupé par votre salaire que par ce qui se passe dans le sanctuaire de votre cœur. Fermez la porte. C'est là que se situe le combat spirituel, car Satan viendra comme un vent pour tenter de capter votre attention et de présenter les choses de votre environnement comme étant plus réelles que la transaction que vous êtes sur le point d'avoir dans votre chambre secrète. Les maîtres de notre foi sont des hommes qui comprennent le chemin vers ce lieu secret où réside le Très-Haut, car la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce lieu appartient au Très-Haut, mais vous pouvez y demeurer. Il y a de la place pour vous accueillir. Quand vous priez, Jésus a dit « Entre dans ta chambre et ferme la porte ». Satan va essayer de vous distraire. Il créera des pensées futiles, comme le yaourt à la vanille dans le réfrigérateur. Il vous poussera à laisser la porte entr'ouverte sous prétexte de sécurité au cas où un incendie se déclarait. Mais Jésus dit « Ferme la porte ». Cela prendra du temps pour fermer réellement la porte. Mais ce qui nous est arrivé lorsque la présence de Dieu a commencé à remplir ce lieu, c'est que, sans même le savoir, vous êtes entré dans votre chambre et vous avez fermé la porte. La chose suivante qui se produit une fois la porte fermée, c'est que des temps de rafraîchissement commencent à venir de la présence du Père. Votre cœur est votre autel. Il peut être complètement brisé, et s'il l'est, cela signifie que vous avez perdu votre alignement entre la terre et le ciel. Vous ne serez alors qu'une créature limitée par le temps. Vous devrez renoncer au renfort du ciel parce que vous aurez perdu cet alignement. Si vous devez vous battre, battez-vous pour garder votre alignement spirituel, car vos possibilités sont liées au potentiel que vous possédez sur la base du capital spirituel reçu de Dieu. Fermez la porte. Parfois, il faut parler en langue pendant 1 heure pour que la porte se ferme enfin et que vous deveniez conscient des mouvements dans votre cœur. Un être spirituel est susceptible de vous parler bien plus par des signes, des signaux ou des images. C'est la forme que prend le langage de l'esprit. Si votre porte n'est pas fermée, vous tomberez dans la confusion. Vous vous demanderez si les pensées qui vous viennent sont les vôtres ou celles de Dieu. Cette confusion existe parce que vous n'avez pas fermé la porte, et votre capacité de discernement commence alors à faillir. Vous avez besoin de discernement pour déchiffrer les mouvements de Dieu sur votre cœur bien plus que pour déceler les démons. Fermer la porte est une affaire sérieuse. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire avec un esprit partagé. Vous devez être tout entier présent. Vous devez mettre ce moment à part et dire « Ceci est le moment de Dieu ». On ne prend pas d'appel ici, on n'en passe pas, on ne va pas sur WhatsApp, on ne traite pas d'email, on ferme la porte. Regardez ce qui arrive parfois. Quelqu'un prie et en même temps répond à un message en disant « D'accord, jeudi à 14h, c'est parfait ». La porte n'est pas fermée. Certes, votre esprit se charge en priant en langue, car Dieu a établi que si vous venez à lui par n'importe quel moyen, vous serez récompensé pour le simple fait d'être venu. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il prévoit même une part de bénéfice simplement parce que vous vous êtes présenté,
même si vous êtes venu à cause d'un conflit ou avec de mauvaises intentions. Il y a un profit disponible pour le fait de venir. Cependant, si la porte n'est pas fermée, vous ne pourrez pas discerner ses mouvements. Comment cela se passe-t-il lorsque vous vous réveillez le matin, que vous dites simplement « bonjour » à votre épouse avant de partir? C'est ce que vous faites depuis très longtemps parce que vous ignorez que la prière est une affaire si vaste qu'il faut fermer la porte et se laisser consumer. Lorsqu'il remarque que vous avez fermé la porte, il vous aspire dans l'esprit. Vous devenez alors conscient de ses mouvements. Personne n'a besoin de vous enseigner ce niveau de participation, car votre esprit est configuré, câblé, pour pouvoir lui parler, l'atteindre et crier vers lui. La Bible dit que l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. L'adoration n'est possible qu'en esprit. C'est votre esprit humain recréé qui a la capacité d'engager Dieu. Cette communication dans ce royaume est ce que le psalmiste décrit comme « l'abîme appelant l'abîme ». Vous devrez insister un peu plus pour commencer à comprendre les échanges entre votre esprit et l'esprit de Dieu. C'est pourquoi vous tirez un profit maximal lorsque vous réservez, dans vos 24 heures, un temps qui n'est pas inférieur à 2h40. Le calcul de ces 2h40 vient du fait que la Bible appelle vos paroles le fruit de vos lèvres. Si ce que vous faites de vos lèvres est un fruit, il existe le principe des prémices. Ce qui est premier appartient à Dieu. Vous devez donc payer une dîme de vos 24 heures en parlant à Dieu. Juste lui parler. Faites un devoir. Quand cela devient un devoir, et que vous savez que ce temps n'a pas d'autre utilité que de parler à Dieu, il saura que vous avez décidé d'établir une discipline qui le rendra favorablement disposé envers vous. La plupart de vos rencontres spirituelles auront lieu durant ces moments que vous aurez créés. Y a-t-il de la place pour Dieu dans votre vie? Ou bien êtes-vous si occupé par vos 2 masters que vous avez une excuse toute prête pour votre absence de la présence de Dieu? C'est Satan qui cherche une occasion de vous piéger. Car si une affliction vous frappe, vous arrêterez vos études pour tenter de vous rétablir. Pourtant, rester sans prier est déjà un état de maladie, car la Bible appelle cela « défaillir ». Sans prière, vous êtes sous assistance respiratoire, suspendu au dernier fil de la miséricorde de Dieu. Il nous invite donc à entrer dans notre chambre et à fermer la porte. Lorsque vous la fermez, il déverse la grâce du discernement parce qu'il commence à agir. Vous créez un effet d'ondulation dans le royaume de l'esprit et il y aura une réponse qui ne sera pas en langage humain. Votre esprit commence alors à comprendre les retours que Dieu lui apporte. Si vous insistez encore un peu, votre intelligence commencera à comprendre, car l'idée est que votre être tout entier participe à l'entreprise de la prière. Dieu remplira votre esprit et l'onction de Dieu débordera de la chambre de votre esprit pour influencer les pensées de votre intelligence. Ainsi, vous commencerez à penser les pensées de Dieu. C'est là que les sujets de prière venant du ciel seront téléchargés dans votre esprit, que votre intelligence les comprendra et qu'une communion profonde s'installera. Tout cela est possible parce que vous avez fermé la porte. Et si vous fermez vraiment la porte et que vous atteignez le point de prière lorsque l'énergie du Saint-Esprit prend le contrôle de tout le processus, la prière ne se fait plus à vos dépens, mais aux dépens du Saint-Esprit. Vous commencez à planer. Et vous pouvez maintenir cet élan aussi longtemps que vous désirez demeurer dans la présence de Dieu. Le plus grand profit de la prière s'obtient lorsqu'on cherche à y persévérer longtemps. S'il vous plaît, aidez-moi à prêcher à votre voisin. Ferme la porte. Et pour vous qui êtes en ligne, fermez la porte au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que lorsque vous avez fermé la porte, vous communiez avec votre Père qui est dans le lieu secret. Et votre Père qui voit dans le secret vous le rendra ouvertement. L'homme de prière possède donc un secret qui existe entre lui et Dieu, à l'image d'hommes comme Siméon, qui étaient de grands intercesseurs. Dans la Bible, Siméon est entré dans le temple sans avoir reçu de SMS ni d'email. Il s'est présenté le jour où Jésus devait être présenté au Seigneur, parce que Dieu l'avait ordonné avant la fondation du monde. Le sacerdoce qui devait être responsable de la dédicace de Jésus ne devait pas être le sacerdoce lévitique habituel.
C'est pour cette raison que la mort a perdu son emprise sur Siméon, parce que Siméon détenait un secret venant de Dieu. Fort de ce secret reçu d'en haut, lorsque la mort passait dans sa rue, elle faisait demi-tour. Il n'avait aucune alliance avec elle, parce qu'il gardait un secret partagé avec Dieu. Il est donc entré dans le temple sans message préalable. Tous les gens de sa génération étaient déjà morts. Il avait prié pour mourir, mais la mort l'avait délaissé. Puis, il entra dans le temple, poussé par l'Esprit, dit la Bible. La première chose qu'il dit en voyant Jésus est « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. » Cela signifie qu'il voulait mourir, mais que la mort l'avait oublié. Si vous voulez vivre longtemps, vous devez apprendre à garder certains secrets. Si Dieu vous confie un secret, c'est une preuve de longévité. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Il a demandé à Dieu, « Laisse-moi mourir maintenant. Quel est votre secret? Que savez-vous de votre intimité avec lui? Avez-vous un secret que Dieu est venu partager avec vous? » Il descend du ciel et dit, « Jacques, je veux te confier un secret. On vit plus longtemps quand Dieu partage ses secrets avec nous. Mes yeux ont vu ton salut, car pour beaucoup de secrets que Dieu partagera avec vous, il vous donnera le privilège de les voir s'accomplir. Aujourd'hui, l'accent est mis sur ceci, entrez et fermez la porte. Si vous n'êtes pas discipliné à ce sujet, vous n'aurez jamais de vie de prière. Entrez et fermez la porte. Quand vous fermez la porte, des choses commencent à se produire dans la membrane de votre cœur. Des éruptions, des mouvements, des chants spirituels commencent à couler, des hymnes et des cantiques inspirés. Vous perdrez toute notion du temps parce qu'il va vous aspirer dans son royaume. Et quand vous sortirez, au moment où il le décidera, car il peut parfois vous retenir, l'homme qui sortira pour affronter les démons qui s'acharnaient sur lui sera différent de celui qui s'est précipité dans la présence de Dieu. Quand l'Écriture dit que le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté, l'idée n'est pas simplement d'échapper au danger, mais d'aller se fortifier dans la présence de Dieu pour qu'il puisse vous relancer face à ces mêmes épreuves avec une dimension supérieure d'imprégnation divine. L'histoire de la victoire du croyant ne s'arrête jamais s'il sait comment entrer dans sa chambre et comment fermer la porte. C'est là que se trouve la sagesse. C'est là que vous êtes inspiré à prendre une direction qui ne semble pas logique, mais qui mène à un avantage stratégique par l'esprit. Dans ce lieu, vous ne pouvez pas être désavantagé. Votre insuffisance est engloutie et vous recevez ce qu'il faut pour accomplir votre destinée. Tout comme la sagesse criait dans les rues, la voix de Dieu crie à tous ses élus dans les nations, « Quand entreras-tu dans ta chambre ?» Vous êtes fragile, vous êtes faible, et bientôt votre insuffisance sera flagrante pour tous. Je vous ai créé insuffisant, parce que j'espère que, dans ma présence, vous viendrez pour que je puisse vous galvaniser par mon esprit. Car la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui aide nos infirmités. Dieu vous a créé avec des limites parce qu'il veut que vous trouviez l'aide qui vient du Saint-Esprit. Fermez la porte. Alléluia. Les tempêtes peuvent venir, les pluies peuvent tomber. Je resterai devant sa face. Chaque instant passé là n'est pas perdu. Parfois, il vous ramène dans le passé et vous montre des choses pratiquées dans votre lignée familiale qui expliquent la présence démoniaque rôdant aux alentours. Puis, il vous donne la sagesse sur ce qu'il faut faire, comment prier, comment décréter des paroles qui changeront ce mystère et le rendront impuissant. Vous commencez alors à voir des schémas de vie différents des précédents. Parfois, il vous emmène dans le futur et vous montre des choses qui ne sont pas encore arrivées afin de vous rendre stratégique. Il vous fait savoir quand entreprendre votre voyage, quand vous lever, quand vous asseoir, quand vous éloigner et quand courir. Fermez la porte, car Dieu a quelque chose à dire. Suivez-moi dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 7 et 8. Verset 7, en priant,
Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Hier, nous avons défini le mot hypocrite. Aujourd'hui, c'est vaines paroles. En priant, n'utilisez pas de vaines répétitions comme les païens. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Selon ce texte, la prière n'est pas informative. Beaucoup d'entre nous pensent que Dieu n'est pas au courant de nos problèmes et que nous prions pour l'en informer. La raison de la prière n'est pas l'information, car Dieu sait déjà ce dont vous avez besoin avant même que vous n'ouvriez la bouche. La question à laquelle nous allons répondre ce soir est la suivante. Comment engager un Dieu qui sait déjà tout? Si la prière n'est pas informative, quel langage utiliser? Comment l'approcher? Quelles sont les composantes de votre prière qui peuvent attirer l'attention d'un Dieu qui sait? Pour bien aborder cette question, nous devons faire une digression pour discuter d'un sujet crucial, l'anxiété. Vous comprendrez bientôt la place de l'anxiété dans l'architecture de ce que je construis. Le passage qui nous permettra d'explorer ce sujet est Philippiens chapitre 4, verset 6. Alléluia. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Prenons un exemple. Au Nigeria, l'une des causes majeures d'anxiété est le loyer. Je ne connais pas votre situation ici, mais restons sur cet exemple. Imaginez que ce micro représente le loyer, et voici l'anxiété. Soudain, vous réalisez que l'échéance approche, il ne reste que 4 jours, et l'état de votre compte bancaire ne vous permet pas de payer. Dans cette condition, vous découvrez que même avec 2 doctorats, vos diplômes ne vous protègent pas. Cette situation révèle quelque chose que Satan connaît bien. Vous avez été créé insuffisant. Dieu l'a voulu ainsi pour que nous trouvions notre suffisance en lui. Un homme complet, c'est un homme plus le Saint-Esprit. L'homme qui a appris à dépendre de l'Esprit est l'homme accompli, pleinement soutenu, ayant accès à toute grâce pour accomplir sa destinée. Dès qu'il devient évident que votre compte en banque est insuffisant pour payer le loyer, votre esprit s'agite. C'est là qu'un esprit vient vous prêcher un faux évangile. L'anxiété est créée dans votre âme par l'interaction d'un esprit démoniaque avec votre esprit. Ce démon voit votre incapacité et commence à vous montrer à quel point vous êtes vulnérable. Il vous suggère « Le jour où le propriétaire te jettera dehors, il neigera. Tu seras là avec ta femme et ta petite fille sous la neige. » Il crée cette image, la fait défiler dans votre esprit, et à cet instant, l'anxiété naît en vous. Parce que cette situation révèle votre insuffisance, l'anxiété en profite pour planter une graine. Satan, à travers l'anxiété, parle votre propre langage. On a l'impression que toutes les suggestions de Satan collent parfaitement à la réalité, et vous finissez par croire que c'est vous qui réfléchissez ainsi. Mais c'est un démon qui pense à travers votre esprit pour vous amener à accepter la défaite sans combattre, à vous rendre sans lutte. Elle nous dit que la raison même de votre anxiété devrait être la raison de votre prière. La réponse exacte aux situations qui dépassent vos capacités est la prière. Si vous commencez à croire l'anxiété, elle amène ensuite la dépression. L'anxiété sait qu'elle ne peut pas vous tromper indéfiniment. Alors elle cherche une entité plus forte pour vous paralyser, la dépression. La dépression entre parce que vous avez d'abord accepté la défaite. Elle vient s'installer dans votre âme, y installe un canapé et y prend ses aises. Plus vous sombrez dans la dépression, moins vous êtes capable d'exercer votre esprit dans la prière. Le but de la dépression est de vous ôter toute volonté d'agir par l'esprit. Elle devient un poids qui vous éloigne de la présence de Dieu, faisant de vous une victime de Satan. Car toute tentative qui ne vient pas de l'esprit ne peut arrêter l'ennemi. Toutes sortes de démons d'appétits divers, sont alors invités dans cet environnement sans défense, et votre vie devient un champ de ruines.
En 2020, au Nigeria, j'avais un salaire mensuel d'environ 1 500 000 naira. À l'époque, cela représentait plus de 3 300 $. C'était une très belle somme. J'avais franchi tous les échelons supérieurs et j'allais devenir cadre dirigeant. Il me suffisait de passer un examen pour devenir manager avec un grand bureau et un salaire de 2 500 000 naira, sans compter les indemnités de logement de 15 millions de naira. Tout le monde attendait cette promotion. J'étais prêt, mes collègues savaient que je réussirais. Mais alors que j'étais en prière, Dieu m'a dit « Donne ta démission ». J'ai discuté « Seigneur, ne serait-ce pas plus glorieux pour toi qu'un manager soit ton disciple ?» J'ai insisté, et la voix est devenue plus forte. « Donne ta démission ». C'était exactement 2 semaines avant l'examen. Quand j'ai eu la certitude que c'était Dieu, j'ai rédigé ma lettre, je l'ai signée et je l'ai envoyée. Cela s'est passé alors que je me rendais à une croisade pour prêcher. Le Saint-Esprit m'a demandé dans le véhicule « Quand ton passeport expire-t-il » J'ai répondu « Le 28 septembre ». Il a dit « Très bien, ton travail s'arrête ce jour-là aussi ». Le 5 octobre, j'ai démissionné. Je savais que c'était Dieu. Je n'avais pas besoin de tous les détails. Je pensais que ce travail était la meilleure chose qui me soit arrivée, jusqu'à ce que je sorte de là, et que je vois que Dieu ne vous demande jamais rien si la moisson n'est pas en vue. Dans l'industrie pétrolière, j'étais un esclave. Dès que vous trouvez la foi, l'anxiété perd le combat. La Bible dit que la foi est la substance des choses qu'on espère. Quand vous engagez Dieu, le Saint-Esprit vient meubler votre cœur de la réalité des choses qu'il vous dit. Même quand vous sortez de sa présence, ce que vous avez entendu reste ancré en vous. Ce poids que l'Esprit dépose sur votre cœur, c'est ce que la Bible appelle la foi. C'est la preuve que les choses espérées existent déjà dans le royaume de l'Esprit. La transaction de la prière se fait avec la monnaie de la foi. Deuxième point avant la pratique. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ne vous faites jamais passer en premier. Mettez l'agenda de Dieu en tête. La prière devient efficace au moment où nous engageons Dieu selon sa volonté, son royaume. Nous utilisons la prière pour accélérer les desseins de Dieu. Vous devez connaître la différence entre votre emploi et votre œuvre. Votre emploi vous donne un salaire, mais votre œuvre vous donne des récompenses. Comprenez la différence entre votre mission, ce pourquoi vous êtes sur terre, et ce que vous faites pour l'argent. Si vous êtes sage, vous gagnerez de l'argent par votre emploi pour financer votre mission. Beaucoup de gens ne sont que des pratiquants du dimanche. Ils n'ont aucun enjeu dans ce que Dieu construit. Si Dieu veut étendre son influence de Manchester à Nottingham, cela ne les concerne pas. Ils cherchent juste à gagner plus de livres sterling. Puissiez-vous ne pas devenir esclave de la monnaie. La prière doit faciliter l'agenda du royaume. Quand j'étais dans le pétrole, j'habitais une maison terrible à Lagos. Je restais là parce que je voulais économiser pour investir dans le royaume. Je ne laissais pas mes collègues me rendre visite car ils auraient cru que j'étais maudit. Ils ne pouvaient pas comprendre que je ne vivais pas pour moi-même, mais pour faire avancer le royaume dans les villages, pour y planter des églises. Les choses les plus puissantes de ma vie ne se sont pas produites devant une caméra ou avec un micro. J'ai vu des miracles et des délivrances dans des villages reculés, sans aucune photo pour en témoigner. J'ai affronté des sorciers, j'ai vu la puissance de Dieu descendre, j'ai entendu des menaces dans toutes les langues, en zoulou, en zimbabwéen, en kényan, en ougandais. On me disait « Tu es déjà mort ». Mais nous sommes toujours là, car lorsque vous tenez la foi et que vous luttez pour son royaume, les ressources dont vous avez besoin sur cette terre navigueront d'elles-mêmes vers vous. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parce que vous êtes alignés comme un agent du royaume, elles viendront à vous.